Puis nous allons voir dans Didacticiel comment traiter l'outline dans Shaperwave Dynamics. On va rappeler comment on charge une planche. Allez, tiens, on va prendre une évolutive. Hop. Donc, lorsqu'on charge une planche par défaut, là, la plupart du temps, un scan hydrodynamique est intégré avec. Donc, lorsqu'on est dans le projet, en haut à droite, on va bien voir ici donc le petit camembert qui dit qu'il y a la scan hydrodynamique. Nous, on veut travailler sur l'outline, donc sur le shape, on va créer une copie qui n'aura pas de scan. Hop, on chope une copie. Donc, on voit en bas, chargement des fautes évolutives, copie 1. Et donc, voilà une planche sur laquelle on va pouvoir travailler sur l'outline sans avoir peur de détruire ses performances hydrodynamiques. Nous avons trois manières principales de gérer l'outline. Soit on va tout simplement utiliser un outline de notre bibliothèque. Donc ça, c'est des outlines qu'on a fabriqués, qu'on a créés et enregistrés précédemment. Donc on ne perd jamais de temps avec Shaperwave Dynamics. Ce qu'on a fait, on ne le perd pas, on le récupère toujours. Donc lorsqu'on a fait un outline qui nous plaît bien, il est enregistré et on saura l'appliquer sur n'importe quel autre board derrière. Donc ici, voyons à quelle facilité nous pouvons insérer un outline. Tiens, on va prendre une hydroactive de chez Fin et hop, l'outline est appliqué. Alors lorsqu'on applique un outline, on ne change pas la distribution des sections, on ne change pas le rocker, et si on avait un custom tail, on ne change pas le custom tail. Donc c'est vraiment des modules qui sont indépendants et qui permettent justement de créer des planches très variées, juste en important les modules outline, custom tail, rail, section et rocker. Donc ici, j'ai importé un outline un peu particulier. On pourrait très bien en importer un autre plus classique. Alors un outline de fiche, alors vous allez me dire, un outline de fiche, il n'y a même pas le swallowtail derrière, qu'est-ce que c'est que ça? Et bien l'outline de fiche, c'est la partie, on va dire, de la planche avant qu'on ait fait la découpe arrière, et on viendra insérer un custom tail pour faire notre fiche. Alors ici, juste pour l'exemple, donc je vais insérer mon outline ici, de fiche, et maintenant je veux un custom tail de fiche ici, et je vais insérer mon custom tail, et là mon fiche va commencer à ressembler vraiment à un fiche. Alors on peut regarder dans l'onglet outline ici, on a vu qu'on voit ici qu'on a un custom outline en bas, un custom tail. J'enlève le tail, et dans mon arbre ici, donc je vais voir, j'ai mon custom outline, mais j'ai pas que de custom tail. Je vais dans ma librairie, je vais voir au niveau des tails, je vais rentrer mon fiche tail, tac, et on va bien surveiller en bas, on va voir ici qu'un custom tail s'est ajouté. Donc on voit que notre outline est facilement dessinée en fonction de modules préenregistrés au niveau de l'outline et du tail. Ça, c'est vraiment la manière la plus simple, on va dire, de générer un outline dans ce logiciel. Mais bien sûr, ça ne suffit pas, et même ces custom outlines qu'on a ici en stock, il a bien fallu les dessiner un jour. Donc en fait, on va voir maintenant comment dessiner un outline. Donc si on n'importe pas l'outline, on peut travailler directement dessus. On va l'enlever, celui qu'on a importé. Et on va voir, on va masquer les ailerons. Et on va voir déjà, en vue de dessus, on va voir comment travailler l'outline grâce au, on va appeler ça un configurateur, c'est-à-dire quelques paramètres qui nous font générer une forme d'outline juste en déplaçant des curseurs ou en rentrant des valeurs. Donc on a une valeur de largeur qui fait varier la largeur. En bas à droite, on voit dans le petit schéma ce que ça va donner. Donc on règle à peu près la largeur qu'on veut. Tac, on lâche et ça actualise le 3D, le volume 3D de la planche. On va pouvoir aussi modifier la position de la cambrure de l'outline. On va la mettre un petit peu en arrière. Ça va fixer un peu la position du white point, plus ou moins avancé. Et on a aussi le paramètre de cambrure qui donne le rayon de courbure de l'outline. Il est fortement lié à la largeur. Donc c'est deux paramètres qui se travaillent un peu ensemble. Voilà. On a ici la largeur du tail qu'on peut faire varier.
Alors si on augmente le tel ici, hop, on va diminuer la largeur de l'outline. Bon, voilà, en fait c'est un paramétreur, donc il nous permet, on peut arrondir le tel, on peut lui donner de la cambrure. Bon, on fait à peu près ce qu'on veut, même des choses qui sont pas très jolies. Mais bon, on peut pas, ce configurateur permet de réaliser assez rapidement des formes d'outline. Voilà, on va essayer de faire quelque chose quand même d'assez normal. On pourrait mettre des formes carrées un peu devant, plus ou moins pointues. Voilà, ici c'est le configurateur d'outline, donc il nous permet de générer des outlines avec une série de curseurs sans aller chercher point par point. Mais ça, c'est parfois pas suffisant, et surtout si on veut s'appuyer sur un modèle, il va falloir utiliser le Custom Outline. Donc ici, en bas, dans le onglet Shape, on peut accéder au Custom Outline et ajouter dans notre projet donc un Custom Outline. J'appuie sur Add Custom Outline, et donc je charge une interface qui me permet là de dessiner l'outline avec beaucoup plus de précision et point par point. Alors l'interface de Custom Outline est munie de plusieurs outils. On peut élargir globalement l'ensemble, l'augmenter, on peut Smooth All, on va lisser tous les points pour avoir une forme lisse et sans irrégularité, et on peut égaliser les distances entre points pour avoir des distances entre chaque point qui soient équivalentes. On peut donc prendre un point, l'amener à peu près où on veut. Si on le tire sur les côtés, le point il va être limité par les points encadrants. On ne pourra pas aller plus loin que ces deux points encadrants, ce qui évite de faire des points qui se croisent. Et on va pouvoir les amener sur la ligne qui nous intéresse. En zoomant avec la roulette, on peut zoomer donc l'interface. Alors au zoom, l'image peut se déplacer un petit peu et ne pas forcément cadrer exactement suivant la valeur du zoom, mais on réduira après à la valeur 0 et on verra comment c'est venu se poser. Donc on voit que si on veut se faire l'outline à point par point sur tout le modèle, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc bien sûr, il existe des outils un peu plus rapides. Donc il suffit de sélectionner un point et un autre point avec le clic droit et ça sélectionne une plage de points. Là, on peut ouvrir le Guide Line Tool. Le Guide Line Tool, c'est une règle, en fait. On a tous dans l'atelier une petite règle qu'on va venir appliquer et appliquer sur notre pain de mousse et puis faire des traits pour avoir quelque chose de régulier. Voilà. Bon, on travaille en général aussi avec des templates, mais c'est bien de. Moi, j'aime bien travailler à la règle et puis faire des courbes un petit peu plus intuitives. Donc ici, c'est la règle de l'atelier, en fait, qui va venir lisser les points. Et donc, on peut la prendre par un bord, la tirer, l'amener quelque part, hop, et la ramener de l'autre côté. En fait, on va la manipuler vraiment comme une règle, flexible. Et on va venir donc dessiner notre outline comme ça. Point par point, zone par zone. On applique. Et puis on peut venir comme ça faire jusque devant. Hop, je viens. Alors cette règle-là, elle a des paramètres qui se modifient en termes de souplesse. C'est-à-dire là, degré 3, c'est en haut ici, là, je vais ramener là. Ça, c'est les paramètres de la souplesse de la règle. Degré 3, c'est une règle qui est assez souple, mais qui garde quand même une certaine cohésion entre les points. Degré 4, on va avoir une règle qui peut se tordre beaucoup plus. Ça peut être intéressant pour certaines zones. Et degré 1, c'est une ligne droite. Degré 2, elle est très tendue. Et donc, on va se servir des degrés si on veut une ligne plus ou moins tendue. Voilà. Hop. Ici, je vais mettre comme ça. Voilà. J'applique. On va venir faire l'arrière. D'ici. Et donc, je me sers de ma petite règle comme ça. On va diminuer le nombre de points. Je vais en mettre que 4. Et je fais mes parties comme ça, toute line. Alors, on va pas lui demander de faire des parties trop anguleuses. On va le faire en 2 fois. Parce que la règle, on n'arrivera pas à la tordre, on va la casser. J'applique.
Et puis bah là, je vais rien faire, je vais laisser comme ça. Donc quand on a fini de tracer un côté, on symétrise et on ferme. Voilà. On peut avoir entre deux coups de règle fait des petites irrégularités. Notre outline, eh ben, il ressemble un peu à Monsieur Patate, il n'est pas tout à fait bien propre. Donc on va faire quelques points quelques, quelques fonctions de lissage et notre outline va se lisser de manière plus propre. Voilà, alors elle est un peu plus carrée derrière, on va la ramener. Et donc lorsqu'on a fini, eh ben, on applique en bas au projet l'outline. Et là, ça va charger donc l'outline dans la 3D. En admettant que cette outline nous corresponde, alors là on voit que par rapport à l'image, l'outline il est un peu plus large. Donc je vais aller le réduire un petit peu pour voir l'image qui dépasse un peu dessus. Et puis je l'applique. Alors je vais réduire un petit ça pour voir un peu tout à la fois. Voilà. Et donc je vais appliquer l'outline. Voilà. Ouais, il a devant, il est un petit peu. C'est vrai que là on pourrait faire mieux quand même. Je vais un petit peu travailler l'avant. Ici, là, il y a un truc qui va pas bien. On va rester un peu au-dessous là. Ouais. Un petit coup de spoof ou deux, ça aurait fait l'affaire. Et puis, c'est juste un exemple. Ici, on a montré donc l'outline. Pour faire le custom outline d'après un modèle, eh ben, on voit ici que le modèle qui se présente dans l'interface de custom outline est l'image appliquée sur le dessous. Donc en fait, il faut bien choisir une planche, une image bottom qui nous intéresse pour faire un outline donné. J'insère mon outline ici, j'ouvre mon custom outline, c'est bien cette forme-là que je vais trouver dedans. Et ici, je vais pouvoir commencer à travailler mon outline. Là, en l'occurrence, si c'est pas bien chargé, je vais commencer à prendre un point là et un point là. Et on va, avec notre règle, modifier l'outline. Donc on voit ici comment on peut faire nos outlines. On peut agrandir un peu, voir ce qui se passe ici. Ouais, ici c'est pas Jojo. Tac. Ouais, il doit y avoir des points qui se croisent là. Donc on va le faire à la main là. Parce que les points sont un peu trop serrés. Il doit y avoir des points qui se chevauchent ici. Donc de ici à là, je vais égaliser les distances, on y verra mieux. Et puis faire mon affaire comme ça. Voilà pour cette zone là, je ne vais pas faire beaucoup plus parce qu'après je vais faire smooth fall et là ça va me le mettre propre. Tac, je réduis. Donc bah, c'est un outil, hein, comme tous les outils, il va falloir un petit peu le prendre en main. Guideline Tool. Alors une petite astuce, si j'ai sélectionné ma plage ici puis je suis sorti que j'ai perdu ma proposition de Line Tool, je la retrouve ici, elle se raffiche. Voilà, et je viens plaquer mon outil Outline. Donc on voit qu'il est assez simple de créer un outline depuis un modèle. Avec cette interface d'outline. Je vais rajouter un point. Et la rendre un peu plus souple. Je vais avancer un peu. Donc bon, c'est un outil qu'il faut prendre en main. Mais lorsque on a saisi un petit peu comment il fonctionne, il est assez rapide et intuitif. Bon, je suis mal placé pour le dire, je suis un peu subjectif, mais moi j'aime bien. Hop, et puis là, l'avant, on va zoomer un peu. Et puis on va venir mettre les points.
un peu comme ça. Donc oui, le modèle, ils n'ont pas exactement comme l'interface de traçage, mais donc ça garde sa cohérence quand même. On va faire un smooth pour le coin là. On va réduire, on va voir comment c'est. Alors pour zoomer et pour reculer, c'est la roulette centrale. Donc voilà, on va égaliser les distances et smoother un peu le tout. Voilà. Donc allez, on va le laisser comme ça. Donc on peut élargir ou revenir. Donc on va l'amincir un peu. Et voilà, on va dire qu'on va l'appliquer à notre projet. Donc faire un outline en soi, c'est pas bien compliqué et pas bien long. Une fois que notre outline nous plaît bien, et ben on va pas le refaire deux fois dans notre vie. Hein, il nous a plu une fois, on va pas refaire le boulot. Donc je vais dans ma planche et je vais prendre Custom Outline, donc mon Custom Outline que je viens de dessiner, et je dis que celui-là, eh ben j'en suis bien content, je vais l'enregistrer. Et je le save, et celui-là, je vais l'appeler, je sais pas moi, mon outline préféré. Enregistré. Et bien si je prends une autre planche qui me plaît bien, donc on voit ici qui va apparaître dans les outlines, mon outline préféré, ici. Voilà. Donc il est disponible maintenant pour une autre planche. Je peux me faire un hybride de, je sais pas, tiens, je vais prendre voilà, un shortboard. Une copie de shortboard. Donc ici, admettons que j'ai une copie de shortboard. Hop, elle charge. Voilà. Elle a, ça va être intéressant, tiens, elle a un custom tel celle-ci. Donc je vais prendre mon outline que je viens de faire, mon outline préféré ici. Hop, et je vais le lancer. Et il va se charger. Voilà. Donc ça fait une nouvelle planche avec mon outline, mais bien sûr, on a conservé le custom tel du projet initial ici qu'on avait chargé, mais je peux l'enlever pour retrouver exactement l'outline que je voulais. Donc voilà, on a appris en quelques minutes comment faire un outline avec Shaperwave Dynamics et l'outil Custom Outline. Et ben on fera le custom tel dans un prochain didacticiel.